je suis Jean-Michel Téchenet, je suis président de l'association White Carbone. Je suis aussi musicien, voilà, je suis chanteur du groupe White Carbone. Et on avait décidé d'organiser un festival du rock mon pote sur Carbon Blanc, du rock intergénérationnel, c'est plus ou moins amateur, avec une tête d'affiche. Voilà. Alors le rock, pour moi, c'est obligatoire. C'était dans la normalité parce que quand j'étais plus jeune, j'avais mes oncles qui écoutaient du rock, bon pas mes parents parce que c'était autre chose, mais qui écoutaient du rock et moi j'ai baigné dedans, j'ai aimé ça de suite et c'est de la bonne musique qui est bien jouée avec plusieurs instruments. Alors le festival du rock mon pote, c'est né il y a quelques années. On avait décidé, bon, c'est surtout le coach Alain qui a décidé qu'on allait faire un jour un gros festival, quoi. On a essayé de faire quelque chose de grand et là bon, on est tombé où on a réussi à faire quelque chose de très grand presque, quoi. Pourquoi? Parce que déjà dans notre région au niveau du rock il n'y a pas grand chose qui se fait. Et pourquoi intergénérationnel? Parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes et d'anciens qui font de la musique mais qui n'arrivent pas à trouver non plus de salles ou d'endroits parce que c'est pas la musique du moment. Carbon Blanc, oui, parce qu'il y a l'école de musique, donc je suis à l'école de musique, je suis vice-président de l'école de musique. Et pour nous, ça a été, ils ont fait l'ouverture, ça a été des jeunes de l'école de musique. C'est pour ça que c'est un peu pour eux aussi qu'on a fait ça, hein. On a voulu les faire rentrer dans le festival pour qu'ils puissent jouer sur du matériel énorme, sur des belles scènes, parce qu'il faut dire que c'était des belles scènes, avec du matériel, c'était du dernier cri. Il y avait un écran géant aussi, alors des jeunes qui arrivent à 16 ans, 14-16 ans, et qui jouent sur une scène avec grand écran, puis au moins ça les motive pour continuer à faire de la musique, puis j'espère que pour eux, un jour ou l'autre, ils pourront jouer tout le temps sur des scènes comme ça. Parce que bon, on ne nous propose pas grand chose dans la région, alors c'est pour ça que nous on a voulu faire de belles scènes avec du bon matériel, avec des ingé sons, avec des ingé lumière, pour que tout le monde puisse au moins une fois dans leur vie jouer sur quelque chose de bien. Pourquoi toujours que les pros? Il y a aussi les amateurs. Les difficultés, c'est au niveau financier déjà. Il fallait trouver des partenaires parce que ça demande énormément d'argent, surtout au niveau sécurité, au niveau moyen, c'est-à-dire tout ce qui est sonorisation et groupe aussi, parce qu'il faut, ça se paye quand on veut une tête d'affiche. Parce qu'autrement les gens ne viennent pas, quoi. Et emplacement, on a quand même eu un temps qui nous a pas trop arrangé. On a eu pas mal de pluie et c'était pour nous la plus grosse difficulté. Voilà. Après au niveau tout ce qui était sécurité, ça a été hyper bien calé. Au niveau des groupes, tout ça, ça a bien marché. Bon, il y a eu quelques petits couacs. On a été un peu par la perte d'une amie qui était batteuse de notre groupe. Alors ça nous a un peu perturbé, ça nous a changé un peu nos plans. Mais bon, on a réussi à le faire quand même. Alors là, on est totalement satisfait parce que ça s'est très très bien passé. Hormis le temps, bien sûr, qui nous a, comme on dit chez nous, ça nous a plombé. Parce qu'on aurait fait, je pense, on aurait doublé en capacité et en personnes qui seraient venus. Parce que bon, vous savez, c'est les Bordelais, dès qu'il fait pas beau, on sort plus, hein. Voilà, autrement ça a été une grosse satisfaction, tout a bien fonctionné au niveau sécurité, il n'y avait eu aucun souci. Les secouristes ne sont pas intervenus, c'est que tout va bien. Édition 2018. Du rock mon pote, le festival. Première édition. Les potes.